Salut, salut tout le monde, c'est Dreboni. Mesdames et messieurs, je vous présente La Jessie Gang. qui a compris le sens de la vie. On va écouter le son Présent, mais au futur, car en fait, de la révolution ce que nous devons être. d'Aspie Shazam. Et on va commencer. Je vis de la fierté chez nos pères, l'enjeu chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. On va parler aujourd'hui. Hein. Ah oui, oui, on va parler. Connectez-vous parce qu'on va parler aujourd'hui. Connectez-vous, connectez-vous. Désormais c'est notre histoire, on réécrit dans les pages, on est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfant venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres, les richesses. Ok. Donc, salut, salut à tout le monde. Je suis le camarade Dreboni de la Jessie Gang, celui qu'on appelle l'ailier. Et je vous salue d'où que vous soyez, africain, que vous soyez camerounais, le peuple ivoirien, le peuple gabonais, le peuple togolais, béninois, congolais, qu'est-ce qui nous écoute? Nigériens, sénégalais, bref, où que vous soyez en Afrique ou bien en diaspora, chers amis de l'Afrique aussi qui aimez l'Afrique, soyez tous salués, soyez tous salués. Cette vidéo, c'est une vidéo qui est importante parce qu'on a eu l'habitude de parler de beaucoup de pays et là, c'est une vidéo qui est quand même spéciale parce qu'on va parler du Cameroun. D'aucuns m'ont souvent reproché de ne pas assez parler du Cameroun. Mais c'est peut-être oublier les nombreuses vidéos que j'ai faites et je vous engage à aller les regarder, que ce soit sur YouTube ou bien sur le fil d'actualité. Mais aujourd'hui, on va parler véritablement d'un vrai problème. D'un vrai problème et d'un pays que je connais bien puisque c'est le mien. Et cette vidéo, c'est pour m'adresser à Longué Longué. Vous savez, tout le monde ne connaît peut-être pas Longué Longué. Longué, c'est un artiste camerounais de Yabassi qui a fait un nombre impressionnant de chansons, qui a été disque d'or. Et pour moi, un des meilleurs chanteurs à texte, à thème. Voilà. J'avais déjà fait des vidéos où je citais des fois son nom, où j'avais déjà dit aussi que Longué Longué était mon chanteur préféré, artistiquement parlant. Voilà. Il a fait des chansons comme Ayo Africa. Longué Longué, si tu m'écoutes ou si on te partage la vidéo, tu as fait des chansons comme Privatisé. Ces chansons-là ont même dépassé le cadre du Cameroun. Parce que ce soit au Gabon, soit en Centrafrique. Moi, je connais des Gabonais, des Centrafricains qui me parlent de tes chansons. Des gens qui sont au pays là-bas, au Gabon, en Centrafrique et autres, en Guinée, etc. Les gens écoutent tes chansons. Parce que tu as fait des chansons qui nous ont fait réfléchir. Moi, Dreboni, quand j'écoute Ayo Africa, combien de fois j'ai eu les larmes qui coulaient tellement ce que tu disais dans tes chansons était vrai. Quand tu dis Ayo Kunta Kinte, oh, tu cites Kunta Kinte, tu cites Félix Moumié. Quel chanteur au Cameroun a cité Félix Moumié? Douala Mangabel, mon parent.
puisque je suis le neveu de Jean-Yves et Boumou Douala Mangabel. Je suis son neveu. Sa mère et ma grand-mère, c'est des cousines. Donc, ça veut dire que tu as cité des références. Tu as cité Zamora Machel. Tu as cité Thomas Sankara. C'est-à-dire que tu es un des rares chanteurs camerounais qui, dans ses chansons, dit la vérité. Dit la vérité. On t'appelle le libérateur. C'est pour ça que ça te donne forcément des responsabilités. Au niveau texte, moi, j'ai pas peur de dire que tu es le plus grand chanteur du Cameroun. Alors pourquoi aujourd'hui, moi, André Boni, et pourquoi la Jossy Gang, par ma voix, s'adresse à toi? Parce que je ne m'adresse pas à toi par rapport à tes lives que tu fais d'habitude. C'est des lives que nous suivons. Je ne m'adresse pas à toi par rapport au clash, par rapport à Lady Ponce ou Fleur de Lille. Je m'adresse à toi par rapport à une vidéo qui a frappé mon cœur et qui a frappé le cœur de beaucoup de Camerounais. Parce que c'est une vidéo qui porte l'espérance en un Cameroun nouveau. Dans cette vidéo-là, tu as fredonné une mélodie qui doit toucher le cœur de tous les Camerounais. C'est une chanson que tu n'as pas encore peut-être fini d'écrire. C'est une chanson que tu n'as pas enregistrée. Et c'est une chanson dont tu as dit que pour que tu enregistres cette chanson-là, il faut que les Camerounais cotisent. Pour que l'on sache de quoi on parle, chers amis africains, suivez. Ici, on parle de cette vidéo-là. Suivez. Est-ce qu'on allait prendre la route de l'aventure? Ah, monsieur le président, si on était bien au Cameroun, est-ce qu'on allait prendre la route de l'aventure? Monsieur le président, à l'Assemblée, il y a un vieux. Au Sénat, il y a un vieux. À la présidence, il y a aussi un vieux. Il y a un vieillard. À la présidence, il y a un vieillard. Dans tous les postes, il n'y a que des vieux, des vieux, des vieux. Et les jeunes vont en Libye, devenir des esclaves. À l'Assemblée, il y a un vieux. Au Sénat, il y a un vieux. À la présidence, il y a un vieux. Les vieux se sont accaparés tous les postes. Et les jeunes vont en Libye se faire massacrer. Si on était bien au pays, est-ce qu'on allait prendre la route de l'aventure? Ah, monsieur le président, si on s'en sortait au pays, est-ce qu'on allait prendre la route de l'aventure? Ah, monsieur le président, Voilà de quoi on parle. Longuet, tu sais que quand tu as chanté ça, j'ai les larmes qui ont failli couler. Parce que ce que tu dis là, c'est une vérité et tous les Camerounais savent que c'est vrai. Tu as dit, à l'Assemblée, il y a un vieux. Au Sénat, il y a un vieux. À la présidence, il y a un vieillard. Ça là, ces paroles. Tu as dit dans ta vidéo que tu ne sais pas si tu vas enregistrer le morceau parce que si ça crée des problèmes, c'est toi qui seras en première ligne et puis les Camerounais ne vont pas forcément t'aider. Tu as dit que si jamais tu sors ce morceau-là et qu'il y a quelque chose, tu ne sais pas si tu pourras compter sur le Camerounais. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Pour te dire que la situation du pays est tellement grave que, mon ami, ce don que Dieu t'a donné, il faut absolument l'utiliser pour servir ton pays. Il n'y a que toi, Longuet, qui peut chanter des morceaux comme ça au Cameroun. On sait très bien que ce n'est pas petit pays qui va
écrire des choses comme ça. Ce n'est pas Papillon ou Sergio Polo qui vont commencer à écrire. Il n'y a que toi au Cameroun. Au niveau des chanteurs populaires, il n'y a que toi qui peut écrire quelque chose comme ça, qui peut chanter ça. C'est pour ça que je te dis, Longué Longué, la Jossy Gang te demande que les Camerounais t'aident ou qu'ils ne t'aident pas par rapport à l'enregistrement. Tu as déjà les immeubles. Tu as déjà un peu. Pour l'amour du peuple camerounais, même si on sait que comment les Camerounais sont, mais pour l'amour du Cameroun, tu te dois d'enregistrer ce morceau. Parce que le Cameroun va très mal. Ce que Dieu, parce que ce que tu chantes là, si c'est Dieu qui t'a mis ça en tête, si c'est Dieu qui t'a inspiré ces paroles-là, il faut que ces paroles-là soient chantées et que tu puisses enregistrer ce morceau-là. Tu n'es pas politisé. Nous ne sommes pas politisés. Tu ne fais pas partie du SDF, ni du RDPC, ni quoi. Mais le rôle des chanteurs, c'est de montrer d'être un miroir de la société. Tu n'as pas eu besoin d'être politisé pour chanter privatisé. Mais privatisé, c'est une de mes chansons préférées parce que dans privatisé, tu dis toutes les vérités. Au temps de nos ancêtres, il y avait la paix en Afrique. Au temps de nos aïeux, il y avait la paix. Mais quand le blanc est arrivé, la guerre a commencé. Mais quand les colons sont arrivés, la guerre a commencé. Tu vois, toutes tes chansons, je les connais par cœur. Toutes tes chansons, je les connais par cœur. Longué, Longué. Toutes tes chansons, moi, Dréboni, je les connais par cœur. Mais moi, Dréboni, qui te parle, je suis un artiste. Toi, tu as fait disque d'or au Cameroun. Moi, je suis ton cadet. Hein, et je te respecte beaucoup. Mais j'ai fait ma part aussi en France. En France, je suis double disque d'or et puis album platine. C'est-à-dire que les albums là, on a vendu plus de 500 000 albums à l'époque où il n'y avait pas Internet. Parce qu'à cette époque-là, c'était en 98. 500 000 albums. On nous a remis le double disque de platine à la télé en France. C'est Laurent Boyer, le présentateur sur M6, qui nous a remis le double disque de platine. Donc celui qui te parle, c'est un artiste aussi qui a fait sa part. C'est pour ça que je te dis que le pays va très mal. Et si les artistes comme vous ne faites pas votre part de travail, comme moi qui suis artiste, qui ai les disques d'or de platine, je suis en train de faire ma part, hein, parce que tout le monde me connaît de la Jossy Gang. Il faut que chaque Camerounais fasse sa part dans le couloir dans lequel il est. Parce que si on compte sur les politiques, mais le pays est perdu. Parce que les politiques au Cameroun, comme tu as dit que ce sont des vieillards, ils n'ont pas conscience de la misère du peuple. Et le fait qu'ils n'aient pas conscience de la misère du peuple, c'est un fait, c'est pas un débat. Et je vais même te le montrer. Parce que je vais te montrer une vidéo. Une vidéo, et puis après, je vais continuer mon allocution. Regardez bien. C'est grave. Vous avez affiché une posture de négation de l'existence d'un problème anglophone. Mais pas plus tard qu'il y a 24 heures, vous avez fait une déclaration, C'est dans le ministre de la Communication, gouvernemental Chiroma. Tribune, on dit qu'il y avait effectivement une crise sociopolitique qui avait un ancrage certain dans les régions anglophones du Cameroun. Quelle est votre posture aujourd'hui? Est-ce que vous regrettez de n'avoir pas pris la pleine Écoutez bien ce qu'il va dire. Aux premières heures de cette crise? Cher monsieur, vous avez raison. La première déclaration que j'ai faite, le premier jour où j'ai eu à mes côtés le ministre de l'Éducation de base, l'enseignement secondaire et autres à mes côtés, j'avais dit effectivement qu'il n'y avait pas de problème anglophone pour la bonne et simple raison que dans mon esprit, il s'agissait de problèmes de routes brisées, des écoles qui manquent, des ponts qui manquent. Je dis ce problème est commun sur l'ensemble de la nation. Quand il s'agit de problèmes d'infrastructure, d'écoles, de problèmes sanitaires, c'est des problèmes globaux
que connaissent les régions. À partir de quel moment commence donc la crise anglophone pour vous? Je vais répondre, mais écoutez, je suis objectif, je suis honnête. Je dois vous dire, au premier jour, dans mon esprit, et après m'être entretenu avec quelques experts, je focalisais l'attention sur les infrastructures, sur les problèmes sociétaux. Mais Alors, je ne sais pas si vous avez bien compris ce qu'il a dit. Issa Chiroma, ministre de la Communication, dit, c'est pour ça que je vous dis que le pays va mal. Il dit, aux premières heures de la crise anglophone, il n'a pas donné trop d'importance parce qu'il pensait que les anglophones étaient mécontents simplement, d'après lui, parce qu'il n'y a pas de route, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, et que pour lui, ce sont des problèmes globaux qui ne méritaient pas, qui prennent autant conscience de la gravité. Vous vous rendez compte? En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que si jamais tu revendiques pour des routes, pour un manque d'infrastructure ou pour des problèmes globaux d'infrastructure, il ne va pas prendre le problème trop au sérieux. Vous vous rendez compte? Et il dit, ces problèmes sont globaux sur l'ensemble du territoire. Mais moi j'ai une question. Comment ces problèmes peuvent être globaux sur l'ensemble du territoire alors que ça fait plus de 35 ans que nous avons le même gouvernement, que nous avons les mêmes gens à la tête du Cameroun? Comment quelqu'un peut expliquer qu'il y a des problèmes globaux de routes, d'infrastructures, etc., alors que ça fait plus de 35 ans que nous avons un président avec un gouvernement qui a annoncé les grandes résolutions ou les grandes constructions, je ne sais plus c'était quoi les slogans à chaque fois dans les élections présidentielles. Mais c'est grave. Mais c'est grave. Donc ça veut dire que les gens, à partir du moment où nous parlons d'infrastructure, de malaise du peuple, de manque de routes, ils ne prennent pas les problèmes au sérieux. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, est-ce qu'au Cameroun, il y a les routes? Est-ce qu'il y a toutes les infrastructures? Non. Mais ça fait depuis 82 que le président Biya est là. Et lui-même, le Chiroma qui a parlé là, avant, il avait constaté ça. Qu'il n'y avait pas de route. Il avait lui-même constaté, il avait même critiqué le gouvernement à l'époque. Je vais vous montrer. Vous estimez vraiment être en harmonie avec vous-même dans votre parcours politique, monsieur le ministre? tout à fait. Je défie quiconque de m'en prouver le contraire. Alors, nous sommes également allés chercher la seconde surprise de ce programme de Recto Verso. Monsieur le ministre, nous étions exactement en juin 2004, cela fait 10 ans, le 27 juin précisément, dans une radio urbaine de Yaoundé nommée Magic FM. Le programme aussi est connu, Démocrature, présenté par un journaliste que vous connaissez, Roger Kiyek de Kiki. On a capté quelques extraits. Je vous propose de suivre ce que vous disiez il y a exactement 10 ans, M. Issa Chiroma Bakar. L'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. L'histoire de cette période jusqu'à présent n'a été écrite que par les turiféraires du régime, par les inconditionnels de M. Biya, par les gens qui lui sont redevables, qui lui font des clins d'œil et qui par conséquent jetaient l'anathème sur le président Ahidjo, le voué hégémonie. Tous les collaborateurs du président Ahidjo sont morts misérables. Tous. Allez voir les maisons qu'ils ont laissées. C'est vraiment des taudis. C'est 2 fois rien. Le détournement était inacceptable sous le règne du président Ahidjo. M. Biya ne peut pas prendre le Cameroun de la prospérité, comme lui-même il l'a dit, le ramener à la misère, comme c'est le cas aujourd'hui, et s'attendre à ce que ses concitoyens continuent à lui faire confiance et à jeter leur dévolu sur lui. C'est impossible. Le président Biya parle tout le temps de la réconciliation. Il ne la veut pas. Il ne veut pas de cette réconciliation. La dépouille du président Ahidjo se trouve encore à Dakar. Il paraît que sa famille s'oppose au rapatriement de la dépouille. Je n'en sais rien, mais c'est pas vrai. Le président Biya ne s'appartient pas. Le président Biya est un bien national. Il n'appartient ni à sa famille biologique, ni à sa famille culturelle. Il appartient à toute la nation. Ahidjo a été président de la République. Il cesse d'appartenir à sa famille biologique. Il appartient à tout le Cameroun. Et c'est au Cameroun d'organiser des funérailles solennelles et officielles
président Aïdjo. Que les gens cessent de dire que le président Biya est bon et ses collaborateurs sont mauvais. Le président Biya, il a dit lui-même, il suffit qu'il opine de la tête pour dégager toute personne qui ne lui convient pas. Il n'a que les gens qu'il veut et qui travaillent comme il veut. Qu'on cesse donc de faire des autres des boucs émissaires. Le responsable de la situation, puisque le président Biya est le seul comptable, ou de la prospérité ou de la misère. Tous les ministres, tous les collaborateurs du président Biya sont comptables devant le président Biya. Il est aussi comptable de la paix, le président Biya. Mais aujourd'hui, vous dites que nous sommes en paix. Le Cameroun est calme. Et s'il y a paix, c'est la paix des cimetières. Regardez aujourd'hui le culte de la personnalité auquel on procède aujourd'hui au niveau des médias officiels. C'est simplement inacceptable. Le syndrome du Zaïre est en train donc de faire son apparition au Cameroun. Il faudrait que ce peuple baroudeur se réveille, qui se dise non. On doit construire la prospérité basée sur la solidarité, basée sur l'équité, sur la justice, et non aujourd'hui sur des mensonges grotesques et de l'assimilation. Voilà. Bref. Vous voyez? Le même Issa Chiroma, ministre de la Communication, qui a même menacé de fermer Equinox si Equinox laissait la parole aux sécessionnistes. Moi, je ne suis pas sécessionniste. Mais il a dit, si vous donnez la parole sur votre antenne aux sécessionnistes, je ferai fermer cette télé. Parce que on ne doit pas laisser la parole aux sécessionnistes. Le même Issa Chiroma, qui fait les éloges du régime, c'est le Issa Chiroma d'avant que je vous ai fait écouter, qui savait que le Cameroun allait mal. Donc pourquoi j'ai voulu mettre cette vidéo-là, cette contradiction, pour dire à Longuet, les politiques, on ne peut pas compter sur eux. On ne peut pas compter sur eux parce que un Issa Chiroma qui voyait clair et qui parlait pour le peuple hier, c'est aujourd'hui lui qui est le chantre du régime. Ça veut dire que nous devons, nous, artistes et gens de la population, jouer notre part. Parce qu'aujourd'hui, le Cameroun est rempli de gens comme ça. De gens comme Issa Chiroma et consorts. Même les Froundi. On sait très bien que ce ne sont pas des vrais opposants. Donc aujourd'hui, nous devons jouer notre rôle. Parce que si des gens comme Chiroma sont capables aujourd'hui de faire les éloges du régime, alors qu'ils savent que c'est une paix de cimetière que nous avons, alors qu'ils savent qu'il y a le culte de la personne, etc., comme il le disait hier, et qu'ils sont capables de retourner leur veste, ça veut dire que le Cameroun ne peut compter que sur ses enfants, que sur sa population, que sur ses artistes, que sur la société civile. Donc c'est pour ça que je dis que ta chanson là, ta chanson que tu hésites à faire là, ta chanson que tu hésites à faire, on va la remettre, il faut que tu la chantes, mon ami. On n'allait pas la route de l'aventure. Ah, monsieur le président, si on était bien au Cameroun, est-ce qu'on allait prendre la route de l'aventure? Monsieur le président, à l'Assemblée, il y a un vieux. Au Sénat, il y a un vieux. À la présidence, il y a aussi un vieux. Il y a un vieillard. À la présidence, il y a un vieillard. Dans tous les postes, il n'y a que des vieux. Des vieux, des vieux. Et les gens vont en Libye devenir des esclaves. À l'Assemblée, il y a un vieux. Au Sénat, il y a un vieux. À la présidence, il y a un vieux. Les vieux se sont accaparés tous les postes. Et les jeunes vont en Libye se faire massacrer. Si on était bien... À l'Assemblée, il y a un vieux. À la présidence, il y a un vieux. Et vous savez, Longuet, tu sais, beaucoup de gens disent, mais pourquoi le président de la République, Paul Biya, ne part pas en retraite? Pourquoi il ne laisse pas le pouvoir? Même moi, je me suis déjà posé la question. J'ai dit, mais le gars, il a 86 ans. À 86 ans, tu sens déjà la fatigue. Pourquoi le gars, il garde le pouvoir? Pourquoi il ne laisse pas le pouvoir à un jeune et puis il ne va pas se reposer tranquillement?
J'ai cherché. Et puis, en vérité, j'ai trouvé. C'est que, vous savez pourquoi Biya ne va pas en retraite? C'est parce qu'en fait, il fait sa retraite depuis la présidence du Cameroun. C'est-à-dire que nous avons un pays où le président de la République, le fauteuil présidentiel est devenu une chaise longue. C'est-à-dire que ce que les retraités font une fois qu'ils ont fini leur activité professionnelle, lui, le président, le fait pendant son mandat. Donc, pourquoi voulez-vous que Biya s'en aille pour faire des activités qu'il fait pendant qu'il est en mandat? Si vous ne comprenez pas ce que je veux dire, je vais vous montrer une vidéo, vous allez comprendre. Le président du Cameroun, lui, doit faire face à une polémique alors que la France vient de verser plus de 500 millions d'euros d'aide à son pays. Paul Biya a passé cet été des vacances à la Baule. À la clé, une facture de plusieurs centaines de milliers d'euros. Une aubaine pour les professionnels du tourisme locaux. Pas sûr que les citoyens camerounais soient du même avis. Macalister, Rodolphe Augier. C'est un hôte de marque que le maire accueille à bras ouverts ce jour-là à la station balnéaire de la Baule. Et heureux de recevoir à la Baule encore pour la troisième fois. Vraiment, c'est un grand... Paul Biya, le président du Cameroun, vient recevoir la médaille de la ville. Hélas, nous ne pourrons pas immortaliser cet événement. Seuls quelques journalistes locaux, triés sur le volet, ont le droit d'entrer. C'est-à-dire que vous avez des consignes exprès pour ne pas me faire entrer, c'est ça l'idée? Sans commentaire. Depuis quelques jours, la polémique enfle sur le train de vie du chef d'État camerounais. Paul Biya et sa femme ont prévu de séjourner 3 semaines dans 2 hôtels de luxe de la ville. Selon nos informations, ils occuperaient tout un étage de cet établissement, ainsi qu'une dizaine de chambres à l'hôtel Hermitage. Un journaliste d'une radio chrétienne a eu connaissance du montant de la facture. J'ai eu les informations en interne, effectivement, de cette visite du président Biya pendant 3 semaines. 3 semaines avec 43 chambres. Les prix ont été négociés, évidemment. Dans ce type de situation, c'est négocié. Et on est aux alentours de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Près de 800 000 euros pour les 3 semaines de vacances. Des vacances à grands frais, alors que la France vient de verser 537 millions d'euros sur 5 ans au Cameroun. Une somme destinée au désendettement et au développement du pays. Paul Biya est également épinglé dans ce rapport sur les biens mal acquis de certains dirigeants africains. Durant des... Bon, bref. Donc, c'est ce que je suis en train de vous dire. Vous savez, ce genre de voyage que l'on fait quand on est retraité, quand on a beaucoup travaillé et qu'on va aller se reposer, ce genre de voyage que font les vieux, c'est ce genre de voyage que lui fait en étant président de la République. Donc, pourquoi voulez-vous qu'il aille en retraite faire ce qu'il fait en étant président? 800 000 euros, numéro 1. Et de 2, mais je crois que c'est le FMI, accorde une somme pour le pays. Et puis on voit comment cette somme-là est gaspillée. C'est pour vous dire que ceux qui sont à la tête de nos États, de l'État du Cameroun, n'aiment pas les Camerounais. Parce que moi, je ne peux pas concevoir que tu reçoives de l'argent pour le pays et puis dans le même temps, tu dépenses des sommes astronomiques pour aller à la Baule. Et puis en plus, non content de pouvoir faire des activités de retraité en étant à la présidence, parce que quand tu fais des activités de retraité, quand tu as pris ta retraite, c'est sur ton propre argent. Mais en faisant des activités de retraité en étant à la présidence, c'est le Cameroun qui paie la facture. Parce que la vérité, c'est que si Biya était retraité, il serait parti à la Baule en payant avec ses propres deniers. Et ce n'est ni le FMI, ni le Trésor qui aurait financé ses vacances. Donc, ceux qui demandent, mais pourquoi Paul Biya ne part pas en retraite? C'est parce que
c'est parce que ce qu'il aurait fait en retraite, les Camerounais l'autorisent à faire ça pendant son mandat. À faire ça en tant que président de la République. Voilà pourquoi le gars ne veut pas aller à la retraite. Et en plus, les activités qu'il fait sont payées par le Trésor. Voilà pourquoi Biya ne va pas en retraite. Parce que quand vous êtes en retraite, vous partez à la boule. Quand vous êtes en retraite, vous n'avez plus besoin d'assister à des conseils de ministres. Vous n'avez plus besoin d'assister à des conseils de ministres. Eh bien, sachez que Biya, bien que président, n'aime pas assister au conseil de ministres. Et puis ça, vous allez le voir tout de suite. Encore une fois, ce sont les Blancs qui mettent ça nos culs dehors. La dernière fois qu'il a présidé un conseil des ministres, c'était en juillet 2009. En gros, il y va une fois par an. De qui s'agit-il? Le président du Sénat? Non. Attendez, il a Le présidé... président de l'Assemblée nationale? Non. Qu'il a présidé Un conseil des ministres. La dernière fois qu'il a présidé un conseil des ministres, c'était en juillet 2009. En gros, il n'y va qu'une fois par an. Le président du Conseil constitutionnel. Non. Et t'as son nom? Bah oui, c'est Jean-Louis Debré, le président du Oui, Conseil qu'il le dise. Et avant, c'était Mazo. Ah, c'est con d'avoir l'air con, hein, Caroline. Oh non, alors je vais vous dire, hein, si j'avais peur d'avoir l'air con... Le Premier ministre? Le Premier ministre? Non, bah non, il est tout le temps. Ma question est pourtant très simple et très claire. Hein. Eh bien... Et j'attends évidemment de messieurs Lescure et Bénichou qui sont autour de cette table une réponse, car c'est quand même eux normalement les journalistes, les le hommes... Conseil d'État, non? Non, les hommes cultivés. Mais le Conseil des ministres en France ou ailleurs? Non, j'ai jamais dit en France. Ah, Notez bien dans la question. C'est là qu'il a Berlusconi? Merci Joujou. Non. Berlusconi, non. C'est le roi, c'est un roi. Non, c'est pas un roi. C'est pas Poutine? La dernière fois qu'il a présidé un conseil des ministres, c'était en juillet 2009. Il y va à peu près une fois par an. C'est en Angleterre? C'est pas en Angleterre. Aux États-Unis? C'est pas en France. C'est en Russie. C'est pas en Russie. Est-ce que c'est en Europe? Ce n'est pas en Europe. C'est en Amérique du Sud. Non plus. C'est nulle C'est part. en Amérique du Nord? Non plus. C'est Au Japon? Ah non, c'est la présidente du Libéria? Non plus. C'est pas au Japon? C'est pas au Japon. C'est en Chine? C'est pas en Chine. Il reste plus que l'Afrique. Bon, là, le Maroc, là... Alors, c'est en Syrie? C'est en Syrie? En Éthiopie? C'est en Égypte? C'est pas en Égypte. Djibouti? Non. Alors, Tunisie, Maroc... Angola? Vous faites ça? Non, bah, on va le faire. Mais comme faire tous les pays africains. D'abord, c'est qui je demande? Je demande Cavalère. Ouais. Ouattara. non. Je ne demande pas le pays, je demande le nom. Mais non, si Bah, vous j'ai trouvez- donné un nom, Si vous moi. trouvez le pays, vous allez trouver le nom, évidemment. Mais... Ah, le roi du Maroc? Non, non, non. Donc c'est un homme. Ça pourrait, c'est pas bête, le roi du Maroc, mais c'est pas Le roi de Tunisie? Non plus. Il n'y en a pas. Le roi de Tunisie. C'est pas... Ah, Bouteflika? Non plus. un monsieur qui a 100 ans. Pardon? Celui qui a 100 ans. Ah, Nelson Mandela? Voilà. Non, Ah c'est bah pas non. Nelson Mandela, non, non. Attendez, Afrique du Nord? Il est plus président, Nelson Afrique du Mandela. Nord? Afrique du Nord, non. Afrique du Centre? Oui, Ouais, je sens que c'est l'Afrique du Centre. Kadhafi, Le plutôt. Kenya? Kadhafi? Non. C'est le Kenya? Plutôt de l'Ouest, on va dire. Alors, l'Ouest, Le Cameroun? Sénégal? Non, non. Pardon? Le Cameroun? Le Cameroun, alors, qui? Yannick Noah. Oh non. Ah, Fabrice Eboué? Oh non! Elle est Camerounais. Non, il est en Ah, bravo! hein. Non, il est Je vous Camerounais. signale que vous devez réviser l'actualité avant de venir ici, quand Oui, même. mais Donc, après, le je vais vous Cameroun. dire, on trouve les réponses trop vite et c'est pas drôle. Ah ouais, Et ouais, qui va au Cameroun? Ça vous arrange bien, ça, hein, Caroline. Mais il est très connu pour qu'on en parle. Ah bah oui, parce Ah, qu'il non, mais il il y est a- quand même président depuis 1982. Paul Biya. Paul Biya, excellente réponse de Pierre Lescure. Aidé, hein. Alors, vous auriez pu me torturer. Je vous aurais jamais sorti ce nom. Paul Biya, roi feignant à perpétuité, titre Libération aujourd'hui. Le président du Cameroun est président depuis 1982. Il briguait hier un 6e mandat. C'était les présidentielles hier au Cameroun. Il a 78 ans. Il règne sans partage sur ce pays depuis 82. Et en gros, il faut rien. Il faut rien, mais il est réélu parce qu'il arrive à foutre la merde entre l'opposition camerounaise. Voilà un peu ce qu'explique Fanny. Bref. Vous-même vous avez entendu, non? Donc, vous-même vous avez entendu, non? Il a dit que Biya fait à peu près un conseil des ministres par an. Et il fout rien. Vous savez, les Blancs, souvent quand les Blancs parlent, c'est vrai qu'il y a de la méchanceté, il y a tout ce qu'on veut. Mais souvent, derrière cette méchanceté-là, il y a souvent une vérité.
il y a souvent une vérité. Et même ceux qui aiment Biya, vous ne pouvez pas dire que Biya c'est un hyperactif. Moi-même, j'aime pas Sarkozy. Mais Sarkozy, au moins, quand il y avait quelque chose, il était sur le terrain. On le voyait là, on le voyait là. Il faisait président, en même temps il faisait ministre, il voulait faire un peu tout. Ça n'a pas été un bon président. Hein. Mais il avait seulement une petite qualité, c'est que c'est quelqu'un qui était sur le terrain. Donc pourquoi je vous ai montré cette vidéo? Pour vous dire que Paul Biya agit comme un retraité. C'est-à-dire qu'il va à la boule. Il va en vacances. Il n'a plus besoin d'assister au conseil de ministres. Il le fait seulement une fois par an. Pour vous dire que il y a un président au Cameroun qui agit comme un retraité. Quand il y a eu le problème des ECA, là, au bout de combien de temps on a entendu le président Biya parler? Au bout de combien de temps? Quand il y a eu le problème de la Quintini, là, au bout de combien de temps? Je ne sais même pas si on a entendu Biya parler. Mais si on l'a entendu, au bout de combien de temps? Quand il y a les problèmes, est-ce que vous voyez Biya sur place? Est-ce que quand il y a les problèmes de Boko Haram, est-ce que dans le Nord, vous avez déjà vu Paul Biya dans le Nord? Parce qu'il est vieux. Et parce qu'il est vieux, il se comporte comme s'il était à la maison de retraite. Donc pourquoi voulez-vous que Biya lâche la présidence, dise bye-bye au pouvoir, si les Camerounais lui permettent de se comporter comme s'il n'était plus au pouvoir? À savoir, aller en vacances à la boule, les trucs des vieux là. Ne plus assister au conseil des ministres. Ne pas être en première ligne lorsqu'il y a un problème au Cameroun. Ne pas être sur le terrain des opérations quand il y a les trucs de Boko Haram. Si les Camerounais permettent ça au président Biya, pourquoi voulez-vous qu'il quitte le pouvoir? Puisqu'il peut se comporter comme quelqu'un qui n'est plus au pouvoir, tout en étant au pouvoir. C'est ça l'histoire. C'est ça, la clé, elle est là. Elle est que il agit comme s'il n'était plus au pouvoir, tout en restant au pouvoir et en jouissant des avantages du pouvoir. Voilà pourquoi Biya reste. Parce que les Camerounais acceptent que nous ayons un président qui se comporte comme un retraité à la présidence. C'est pour ça que Longuet Longuet, le peuple a besoin et le Cameroun a besoin de ta chanson. Le peuple et le Cameroun a besoin de ta chanson. Parce que la vérité, c'est que si toi, tu ne chantes pas ça, je ne vois pas qui au Cameroun va chanter ça. Je ne vois pas qui au Cameroun va chanter ça. Et puis le peuple est désespéré. Et c'est parce que le peuple est désespéré que les gens commencent à crier comme ils peuvent. Pour ceux qui ont le courage. J'ai bien dit, pour ceux qui ont le courage. Parce que ce courage-là, ce n'est pas tous les Camerounais qui l'ont. Et quand les Camerounais l'ont, il faut respecter ça. Et puis, il faut tirer un grand coup de chapeau. Suivez mon regard. Je demande à tous les clients de l'hôtel Intercontinental. Je m'excuse pour le dérangement, mais je suis venu ici aujourd'hui pour dire qu'une fois de plus, je suis là pour dire aux criminels quand vous logez dans cet hôtel de dégager tout de suite. Je suis encore là. Excusez-moi, chers clients, je sais que je dérange, mais c'est pas possible. Comment pouvez-vous loger avec un criminel? Un criminel qui a abandonné son pays depuis près de 2 mois aujourd'hui. Et le voici ici à Bruxelles, ici, à Genève. S'il te plaît, monsieur Biya, je suis encore là. Je suis venu te dire, la dernière fois tu as fait 2 mois ici, je ne suis pas venu parce que je me suis dit, tu es venu régler un problème de famille. C'est un problème de famille. Tout le monde peut avoir un problème de famille. Te voilà encore à Genève, à l'hôtel Intercontinental, au 6e étage. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici tous les jours? Est-ce qu'on a enterré ton nombril ici, Biya? Est-ce que
Vous voyez, c'est pour vous dire qu'il y a des Camerounais qui sont désespérés et puis il y a des gens qui se lèvent parce qu'à un moment donné, quand on dit trop, c'est trop. Quand vous voyez un pays qui va à volo, un pays qui marche sur la tête, ça donne ce genre d'image-là. Des gens qui viennent, qui prennent sur eux-mêmes pour interpeller le président de la République. Donc c'est pour ça que je dis que Longué Longué, le peuple camerounais a vraiment besoin de cette chanson. Ce que je te dis là, c'est ton petit frère parce que tu es mon aîné, je suis ton cadet. Voilà, tu es un artiste. Moi aussi, si tu te renseignes sur moi, tu verrais que je suis un artiste qui a fait beaucoup ici en France. Enfin, mon groupe, le groupe auquel j'appartiens, a marqué toute une génération ici chez les Blancs. Donc c'est pour ça que, en tant qu'artiste et en tant que Camerounais, en tant qu'ami et surtout digne fils de l'Afrique, je demande que le Longué Longué qui a chanté Ayo Africa. Parce que quelqu'un a dit, mais Longué a même déjà chanté quoi? Le Longué Longué qui a chanté Ayo Africa. Le Longué Longué qui a chanté Privatisé. Le Longué qui a chanté Trop d'impôts tue l'impôt. Le Libérateur, nous avons besoin aujourd'hui du Libérateur. Les clashs avec les 10 ponts souffleurs de l'île, moi je ne rentre pas là-bas. Mais ce que je sais, c'est que ce que le Cameroun a besoin, c'est des veilleurs de conscience. Parce que les fleurs de l'île, ou les 10 ponces là, que tu clashes, ou que vous avez vos problèmes là, ce ne sont pas elles qui demain feront ces lives pour dire que à l'Assemblée, il y a un vieux. Ils ne pourront jamais chanter ça. Parce que le Camerounais est déjà mabolisé. Le Camerounais est dans les nonsense. Les fleurs de l'île, ce sont des filles qui font souvent les vidéos pour sortir des bullshit, les foutaises. Donc, quand on a un chanteur qui est capable de faire des lives de conscientisation comme tu le fais, il faut que le don que Dieu t'a donné, ce don de pouvoir dire les vérités, il faut que tu le fasses pour ton pays. En attendant rien en retour. Si les Camerounais t'aident, c'est bien. S'ils ne t'aident pas, c'est la même chose. Moi, mes vidéos que je fais là, je ne suis pas payé pour ça. Et les Camerounais peut-être peuvent me dire merci ou peuvent me dire merde. Mais je le fais pour mon pays. Je le fais pour mon pays. Donc, cette chanson, sache que la Josie Gang te demande, s'il te plaît, de faire cette chanson. Parce que cette chanson-là, le Cameroun en a besoin. C'est très important. Le Cameroun en a besoin. Longué Longué, j'aime beaucoup tes chansons, j'aime beaucoup tes lives, mais le pays va très mal. Il va très mal. Et on sait que les papillons, les autres là, on ne peut pas compter sur eux. Parce que eux, ce sont des gens qui ont choisi leur ventre. Ce sont des gens qui ont choisi eux-mêmes. Beaucoup d'artistes camerounais ont choisi leur ventre. Ils ont choisi eux-mêmes. Plutôt que l'intérêt général, plutôt que le Cameroun. Si tu fais cette chanson-là, tu sais, l'argent que tu as là, avec lequel tu as fait ton immeuble, c'est un argent qui est bien parce que c'est un argent qui a été fait avec des chansons pour conscientiser. Donc ça veut dire que même qu'on conscientise, ou même qu'on ne chante pas les sauvageries, quand on est bon dans son art, l'argent arrive. L'argent de toute manière arrive. Donc, ta carrière ne prendra aucun coup. Ou en tout cas, tu iras là où tu dois aller si tu fais ton travail avec professionnalisme, avec sérieux. Tu es allé plus loin dans ta carrière que des gens qui ont chanté des conneries pour plaire. Toi, tu as choisi de ne pas plaire. Tu as choisi de chanter ce que Dieu te donnait à cœur. Donc, si Dieu t'a donné à cœur cette chanson-là, mon ami, fais-la. Fais-la. C'est important. C'est important. Une chanson aussi importante ne peut pas rester à l'intérieur d'un homme. Il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Donc c'était à ça que je voulais t'interpeller. Parce que le Cameroun va mal. Nous avons un président. Et même au-delà du président, des hommes politiques qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Vous avez vu Chiroma tout à l'heure. Et ils sont nombreux. Des gens qui savent que le Cameroun va mal, mais pour leur ventre, ont choisi de s'allier au régime. Parce que ce Cameroun-là pourrait aller bien si on avait un nouveau président. Parce que moi, ce que je veux, c'est un nouveau président avec une nouvelle mentalité. Un président nouveau, pour un Cameroun nouveau, pour un peuple nouveau. Parce que si le président, on a un nouveau président qui dit
Moi, président de la République, je veux servir et non plus me servir. Je veux être celui qui va rendre la dignité à ce pays qui est grand. Parce que le Cameroun, c'est un pays qui a commencé la lutte pour son indépendance. La vraie, hein, la lutte depuis les années 50 avec nos grands qui nous ont précédés, les Oumniobé, et ensuite les Félix Moumié, les Wanji, les Abel Kingé, les Ozende Afana et consorts. C'est un pays qui a commencé sa lutte très tôt. C'est ce pays qu'on appelle l'Afrique en miniature. C'est ce pays où tout pousse. Café, banane, sucre, cacao. C'est ce pays où il y a tous les climats. C'est ce pays où il y a tous les panoramas. C'est ce pays-là qu'on appelle le Cameroun. Et ce pays peut être un havre de paix, peut être un paradis, si nous avons des hommes politiques nouveaux, doués d'une mentalité nouvelle. Et quand je dis mentalité nouvelle, je veux dire quoi? Des hommes politiques qui prennent l'argent public comme sacré et où un franc CFA sert soit au social, soit à la réhabilitation de nos infrastructures. Je veux un président qui dit que je suis venu, non pas pour durer au pouvoir, mais pour faire tout ce que je peux avec la force et le mental que Dieu me donne pour pouvoir rendre à ce pays sa grandeur d'antan. Pour faire en sorte que le Cameroun puisse être un pays qui puisse être cité en exemple, comme il l'était dans les années 70, parce que nous étions le premier à avoir notre compagnie aérienne. À l'époque où Aïdjo était là, c'était un pays qui allait de l'avant. Je ne suis pas pro Aïdjo, mais il faut reconnaître que le gars quand même a bossé. Le gars quand même a bossé. Donc, c'est ce pays-là que j'appelle de mes voeux. Un pays où, à un moment, le président est prêt à donner sa poitrine. Un pays où celui qui vole, il va en prison. Et il ne va pas en prison simplement parce qu'il est gênant. Politiquement. Il va en prison parce qu'il a volé. Un pays où un policier, même pour prendre 500 francs CFA, il va trembler comme ça parce qu'il se dit que, oh, si on m'attrape là, je suis foutu. Un pays où les douaniers font leur travail avec rigueur, avec justice. Un pays où il est trop difficile de corrompre. Un pays qui est surveillé. Un pays où ce n'est pas parce que tu n'es pas Douala ou tu n'es pas Bassa que tu ne vas pas avoir le poste. Un pays où, pour avoir le poste, ce sont tes compétences qu'on regarde. Un pays où on boit la bière avec raisonnement. Un pays où la jeunesse n'est pas livrée à elle-même. Un pays où tu peux partir en colonie de vacances à l'intérieur du Cameroun. Un pays où il y a des centres de sport pour les jeunes, avec des salles de musculation, de training, de cardio, tout ça. Un pays où il y a des maisons pour tous. Ici en France, il y a les maisons pour tous. C'est-à-dire des maisons à l'intérieur duquel on propose des activités aux jeunes. Soit des randonnées, soit des partenariats avec d'autres pays pour aller à la montagne là-bas, ou bien aller au bord de la mer là-bas, etc. Un pays où les parents peuvent avoir leurs jeunes qui sont confiés dans ces centres. Un pays, et toi-même tu l'as dit, Longué, où il y aura des centres musicaux. Bref, un pays véritablement où il ferait bon vivre. Ce qui n'est pas le cas au Cameroun aujourd'hui. C'est pour ça que le Cameroun a besoin de ta chanson. Le Cameroun a besoin de ta chanson. Et si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour le Cameroun. Parce que tôt ou tard, même si certains Camerounais parlent, tôt ou tard, l'histoire te le rendra. L'histoire te le rendra. Parce que l'histoire n'oublie jamais ceux qui ont travaillé pour leur pays. C'est ça. Donc, je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo fera du chemin. Et que les Camerounais pourront profiter de cette chanson-là, qui est très importante. Longué, nous te saluons et nous te souhaitons bon courage. Merci beaucoup.
Je vous salue.